Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Tour à Tour. Dans cette deuxième saison, nous cherchons à démystifier les études à l'université pour ceux et celles qui s'apprêtent à plonger dans la vie universitaire ou qui songent à le faire. Je m'appelle Sarah, je suis agente de communication au service de l'admission et du recrutement de l'UDM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec deux membres de la communauté étudiante, Kevin L'Espérance au doctorat en santé publique et épidémiologie et Sophie Sergéry-Richard au doctorat en sciences infirmières pour parler d'intégration à l'UDM et à Montréal. Kevin et Sophie, bonjour, bienvenue au balado. Bonjour. Donc, Kevin et Sophie, vous venez tous les deux de régions qu'on peut qualifier d'éloignées de Montréal. Sophie, toi, tu viens du Bas-Saint-Laurent et toi, Kevin, tu viens des Laurentides. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Université de Montréal? Je vais commencer. Moi, c'est vraiment une question de proximité, là. Je suis un skieur dans la peau, en fait, un snowboarder. Et j'ai besoin des montagnes proches. Donc, Montréal n'était pas trop loin de ma région non plus. Tu sais, c'est une heure et demie de route. Donc, ça me permet de retourner les week-ends, là, surtout pour ça. Et toi, Sophie? En fait, moi, c'est un peu simpliste, là, mais j'avais fait ma technique en soins infirmiers. Donc, je voulais poursuivre faire mon bac en sciences infirmières. Puis, à Montréal, il y avait seulement McGill et l'Université de Montréal qui offraient ce programme-là. Donc, pour moi, finalement, j'ai un peu choisi l'UDM en me disant je vais quand même pas passer d'un petit village du Bas-Saint-Laurent à une université anglophone. Donc, c'était plus simple pour moi l'UDM. Puis finalement, je suis encore là depuis le bac. Donc, c'était probablement un bon choix. T'as pas regretté, ouais. Super. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Montréal? Bonne question. Personnellement, lorsque j'étais au cégep, j'ai fait mon cégep à Montmorency, à Laval. Puis, il y avait un professeur en chimie qui m'a vraiment transmis la piqûre de, oui, la chimie, mais aussi de la biologie, surtout la chimie organique. Puis c'est un peu pourquoi j'ai décidé d'aller faire mes études, mes undergrad, comment on dit en français, de premier cycle en biochimie, avant de me rediriger ensuite. Mais c'est ce professeur-là qui nous a amenés dans une genre de sortie d'école, de cégep, à l'Université de Montréal. Il nous a fait visiter les laboratoires, puis il dirait que, je sais pas, je me sentais déjà bien dans cet environnement-là. Puis j'ai même pas hésité, en fait. Moi, quand j'ai appliqué du cégep à l'université, j'ai mis un choix, biochimie, Université de Montréal, puis finalement, j'ai été admis, donc tant mieux. Sinon, j'aurais passé une année à rien faire. Super. Et toi, Sophie? En fait, je pense que j'avais le goût de nouveau parce qu'en fait, j'aurais pu rester à Rimouski pour faire mon bac, mais j'avais le goût de faire le saut dans une plus grande ville, disons. Puis, chez nous, en fait, c'est soit à Québec, soit à Montréal. Donc, et j'avais le goût de peut-être me lancer dans la métropole. Je le voyais comme un bon défi. Puis, j'avais aussi ma meilleure amie, en fait, qui avait aussi cet intérêt-là. Donc, on s'est dit, on va se joindre toutes les deux, se tenir les coudes ensemble. Puis, on s'est lancé dans la grande ville. Là. Puis, je pense que c'était aussi une question d'opportunité. Veux pas, en sciences infirmières, il y a des cheminements qui sont intéressants quand on parle du cheminement international, par exemple. Puis moi, j'avais fait mon DEC, j'étais allée faire un stage au Sénégal. Ça avait été vraiment une belle expérience. Puis c'est là aussi que j'avais beaucoup aimé le défi de sortir de ma zone de confort. Là. C'est un peu cliché, mais c'est vrai quand même. Puis à l'Université de Montréal, c'était aussi quelque chose qui était offert au bac. Donc, je suis allée à Madagascar durant mon bac. Donc, ça m'a vraiment ouvert à des opportunités que j'avais pas. Puis encore là, au doc, tu sais, moi, je suis spécialisée en santé mentale. Il y a un institut psychiatrique spécialisé, il y en a plus qu'un, là, mais à Montréal, c'est pas quelque chose qu'on a en région nécessairement. Donc, ça me permet encore plus de me perfectionner dans, finalement, les intérêts de pratique et de recherche qui m'intéressent le plus. C'est super intéressant. Puis comment est-ce que ton rapport, justement, à la ville de Montréal a changé avec le temps? Ça a beaucoup changé. En fait, comme je disais, moi, je suis arrivée à Montréal avec ma meilleure amie, toutes les deux du Bas-Saint-Laurent. Pour donner une idée un peu de c'était quoi notre vision de Montréal, parce que, bon, nous, on voyait aux nouvelles tout ce qui se passe de Rochant, c'est à Montréal. Donc, on est arrivé avec je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça s'achète comme dans des magasins de chasse, mais comme du poison à ours, genre. Puis on avait ça après nos porte-clés parce qu'on avait comme vraiment peur de Montréal. On se disait on peut croiser vraiment n'importe qui. Puis c'était... c'est ça, on était un peu angoissés. Finalement, on a rapidement compris
qu'on se posait beaucoup trop de questions, puis c'est vraiment pas si pire que ça. Puis au contraire, là, on s'est bâti un réseau social de Montréalais. Là. Les gens, finalement, sont très, très gentils et très ouverts. Donc, ça l'a beaucoup changé quand même mon rapport à la ville. Et toi, Kevin? Moi, c'est sensiblement la même chose. Là. J'ai entendu, il y avait tellement d'idées préconçues. Ma mère, mon père, mes grands-parents me disaient des choses sur la ville, mais pourtant, ils ont mis les pieds en ville peut-être 2-3 fois dans tout au plus. Là. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, ça a changé assez rapidement. Là. Ça a pris une question de jour là, avant que je réalise que la ville est super sécuritaire, que les gens sont sympathiques, c'est pas long de se faire des amis non plus. Puis, il faut dire que quand on arrive à l'université, on se tient dans un cercle aussi un peu d'universitaires ou de gens qui nous ressemblent aussi. Donc, rapidement, on se trouve, on trouve nos aises là, en ville. Oui, beaucoup de gens qui nous ressemblent finalement. Ouais. La seule chose que pour moi qui a été le plus difficile, c'est vraiment le son. Le son de la ville, le bruit. Le constant. Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps à m'habituer au départ. Puis là, maintenant, tu vois, j'habite dans un endroit un peu qui a une plus grande quiétude parce que par choix. Par choix, j'ai appris à connaître les quartiers. Mais au départ, j'habitais sur Côte-des-Neiges directement. C'était un bruit incessant. Ça a pris vraiment du temps. Mais... C'est un bon point. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire le saut vers la grande métropole? C'est quoi un peu les grandes étapes importantes à garder en tête ou les trucs importants à considérer? Mais peut-être je ferais du pouce sur l'appartement dans Côte-des-Neiges, là, parce que nous aussi, ça a été ça un peu. On connaissait pas du tout les quartiers, donc pour nous, ça faisait du sens d'aller proche de l'université, proche du campus. Puis, on était comme assez éloignés du campus en tant que tel, mais quand même dans Côte-des-Neiges. Donc, on avait très peu de vie de quartier. Tu sais, je pense que l'établissement public le plus proche, c'est un IGA. Là, donc, c'est pas vraiment là qu'on fait des gros parties d'université. Donc, je pense que d'apprendre à connaître les quartiers, si on connaît des gens qui habitent déjà à Montréal, ça permet peut-être de faire une arrivée un peu plus douce ou en tout cas, du moins, de mieux connaître où on habite, les lieux qui sont le fun à Montréal aussi. Donc, je pense que ça serait un conseil clé avant de faire le film. Parfait. Et toi, Kevin, y aurait-il quelque chose qui... J'abonde dans le même sens. Hein. Moi, j'ai trouvé mon coloc, qui était un ancien ami du secondaire, 3 jours avant ma rentrée universitaire. Puis on s'est dit, il faut qu'on se trouve un appart. Puis là, on a fait les petites annonces dans les journaux pour trouver un appart. Finalement, on s'est retrouvés dans quelque chose qui nous plaisait pas du tout. Puis on a appris après coup, en se faisant des amis, qu'il y a d'autres quartiers, il y a d'autres endroits qui sont parfois peut-être plus adaptés. Ou nous convenait mieux. Donc, de faire ces recherches-là d'avance, c'est sûr que ça aide. Mais aussi de bien prévoir son budget. Pour une des grandes parties de l'université, souvent, c'est qu'on a cette transition-là de la vie plus adolescente vers la jeune vie adulte. Donc là, on a plus d'autonomie. C'est rare que nos parents nous accompagnent en ville pour faire nos études. Donc, il faut apprendre à se débrouiller. Moi, ça a été d'apprendre à cuisiner, d'apprendre aussi un peu à gérer ton budget, ton argent. Les entrées sont plutôt rares et les sorties sont quand même multiples. Donc, c'est vrai. De voir ces choses-là en conséquence, oui. OK, super. Et vous avez parlé un peu de genre de choc en quelque sorte que vous avez vécu justement au premier jour à l'université. Est-ce qu'il y a des défis particuliers auxquels vous avez été confrontés à vos premiers moments, là? Mais peut-être, je dirais, de se bâtir un réseau social. Là. Donc, comme je disais, moi, je suis arrivée avec ma meilleure amie, mais on n'est pas du tout dans le même programme. Donc, à un moment donné, il fallait qu'on fasse ses amis. Là. On ne pouvait pas juste rester les deux dans notre appart. Fait que de se bâtir un réseau, puis d'essayer de faire autre chose que d'étudier, parce que ça peut être facile, je pense, de tomber là-dedans parce qu'on n'a pas nécessairement d'autres repères. Là. Moi, au début, je retournais... à Rimouski presque aux 2 semaines. C'est quand même 6 heures de route. Ça me faisait comme nos heures de route en un week-end. Là. Donc, au final, je profitais pas de Rimouski ni de Montréal à ce moment-là. Donc, une fois qu'on se fait vraiment des amis puis qu'on se crée des sentiments d'appartenance avec, par exemple, les gens de nos classes, mais c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Là. Donc, c'est peut-être le défi qui, au début, est le plus... où il faut juste se lancer dans le bain, finalement.
Toi, Kevin? Moi, c'est un peu différent, là. Le tissu social, ça allait. Généralement, je me fais des amis partout où je vais, c'est pas trop compliqué. C'était davantage, là, je viens de la région, entre guillemets, là. C'est pas tant la région, les Laurentides, là, mais on est habitué pour aller au dépanneur, il faut que tu prennes ta voiture. Pour aller à l'épicerie, il faut que tu prennes ta voiture. Donc, tu arrives en ville avec ta voiture, puis là, tu réalises les enjeux de stationnement. Ah oui. C'est un beau casse-tête. Donc, d'apprendre à bien utiliser les transports en commun, le réseau de pistes cyclables, ces choses-là à Montréal, je pense que c'est un élément dans ma transition qui a manqué dans mes débuts, puis qui aurait peut-être pu faire en sorte que mon entrée à Montréal soit plus agréable. Oui, c'est un bon point. Quel conseil auriez-vous à donner à quelqu'un pour profiter le plus possible de la vie étudiante? Sauter à pieds joints dans toutes les activités, moi, j'en suis un modèle vivant. Encore aujourd'hui, je m'implique dans toutes les associations étudiantes possibles et inimaginables. C'est ça que j'ai fait dès ma première année, puis je le conseille. C'est une expérience super formatrice de un. Puis de deux, ça vous permet de vous créer un tissu social, puis d'aller justement explorer des choses que parfois on n'irait pas explorer si on était seul. Tu sais, moi, dès mon entrée à l'université, j'ai appris qu'il y avait les compétitions interfacultaires en sport, puis je pense que j'en ai pas manqué une pendant 10 ans. Wow! Je les ai toutes faites, puis c'est tellement le fun. Mais je pense que si j'avais été seul, j'avais pas été impliqué dans mon association étudiante, je serais pas allé. Donc, l'implication, c'était un Ah, ouais, 100%, 100%. À l'université, ça vous ouvre tellement de portes ensuite aussi. Super. Toi, Sophie, est-ce que c'était ça aussi? Oui, toi? exactement. Là, moi aussi, c'est l'implication dans l'asso étudiante. Je pense qu'il faut vraiment se lancer. Il y a toujours des postes vacants. Là. C'est toujours possible de s'impliquer. Là. Puis c'est en effet la porte à beaucoup. Puis je pense qu'à l'Université de Montréal, c'est particulièrement animé là, en termes d'activités pour les étudiants. Là. Je sais, bon, je suis peut-être biaisée parce que j'ai pas fait vraiment d'autres universités, mais je pense qu'il y a comme vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites autant dans notre association étudiante qu'avec les autres assos aussi du campus. Là, donc, vraiment s'impliquer. Puis je sais pas si je pense que c'est un programme qui est de plus en plus présent dans d'autres facultés, mais en sciences infirmières, on a un programme de père aidant. Puis, bon, ben encore là, moi, je m'intéresse beaucoup à la santé mentale. Donc, pour moi, ça faisait beaucoup de sens de m'impliquer dans ce programme-là, de s'impliquer aussi dans la paire-aidance, puis être présent pour les autres étudiants de nos classes. Ça aussi, c'est très valorisant, puis ça crée ce sentiment d'appartenance-là aussi au début, de sentir qu'on fait partie d'un groupe, puis qu'on peut s'entraider. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un gros plus. Puis finalement, qu'est-ce qui est offert à l'Université de Montréal pour aider les étudiants et les étudiantes à s'intégrer puis à se familiariser avec la vie étudiante qu'il y a à Montréal? Moi, je suis un ancien de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, donc c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Ouais. La FECUM offre une panoplie d'activités puis d'opportunités pour s'engager dans la vie étudiante. Donc, juste d'aller cogner à leur porte ou de passer par vos associations étudiantes locales, je pense que c'est la clé. Il y a les services aux étudiants, bien sûr, qui offrent une panoplie de services aussi sur le campus, plein d'activités. Il y a les regroupements d'intérêts aussi qu'on oublie souvent, mais qui peuvent rejoindre certaines de nos valeurs, certaines activités qu'on voudrait faire, donc aller cogner à leur porte aussi. Puis, je parle par expérience personnelle, mais il y a tout le temps des opportunités sur le campus de pouvoir créer une nouvelle initiative. C'est vrai. Il faut juste le faire puis aller cogner aux bonnes portes. Oui. Moi, je suis allé cogner au rectorat à un moment donné en disant hey, j'aimerais ça faire une course sur le campus. Puis ils m'ont dit pourquoi pas. Puis finalement, ça a découlé. On l'a fait pendant quelques années. Wow. On a perdu ça avec la pandémie, malheureusement. Mais c'est quand vous croyez en quelque chose, l'université, c'est vraiment le meilleur endroit, je crois, pour le faire. Donc, c'est le moment de s'engager à fond puis de vivre cette expérience-là. Sophie, est-ce que tu as d'autres choses en tête? Mais en fait, je pense que c'est vraiment bien présenté. Là. Je suis pas certaine que j'ai tant de choses à ajouter parce que clairement, tu avais une vision plus globale de tout le campus, là, parce que sinon, dans notre faculté, mais c'était beaucoup le bouche à oreille, honnêtement. Nos représentants d'assaut allaient dans les classes, puis c'est un peu là où il faut se lancer puis aller les voir directement. Puis c'est souvent ça, la porte là, qui s'ouvre. Puis sinon, ben c'est aussi simple que
des infolettes sur le service aux étudiants. Donc, on voit les événements passer, puis du moment où ça nous intéresse, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous intéressent. Là. Il y a tellement d'activités différentes qu'il faut juste prendre un peu la chance de participer puis d'y aller. Super. Ben, Kevin et Sophie, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci. Pour bonifier cet échange, nous avons invité Laurence Drouin-Lépine, conseillère au service à la vie étudiante, pour discuter de ce qu'offre l'UDM à sa communauté. Laurence, bonjour. Bonjour. Bienvenue au balado. Donc, vous avez écouté l'échange avec Kevin et Sophie. Je serais curieuse maintenant de vous entendre sur certains éléments qui ont été abordés. Donc, qu'est-ce que la transition d'une région éloignée à la ville de Montréal peut amener de positif à quelqu'un? En fait, ce qui est super avec la ville de Montréal, c'est que c'est une ville qui est très, très diversifiée. Donc, que ce soit autant au niveau des communautés, des différentes communautés culturelles, des différentes communautés de la diversité sexuelle, par exemple. Donc, on retrouve vraiment pour tous les goûts dans la ville de Montréal. Puis, vous allez pouvoir vous retrouver un petit peu chez vous quand même si vous êtes plus loin de chez vous. Aussi, un des avantages de notre belle ville, c'est qu'il y a plein d'activités qui sont offertes à tous les moments de l'année. Donc, on parle d'événements spéciaux, de festivals, de musées. Donc, c'est vraiment une super ville à venir découvrir avec plein de choses super enrichissantes à découvrir. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et quels sont certains commentaires que vous entendez le plus souvent par rapport aux études à Montréal? Bien, en fait, un commentaire qui revient souvent, c'est au niveau de la sécurité de la ville. Pour être une Montréalaise pure jus, je suis née dans le quartier antique. Je peux vous garantir que la ville de Montréal est très sécuritaire. Je me suis jamais sentie en danger. Le métro, les transports en commun, on sent vraiment une légèreté quand on est dans la ville. C'est sûr que des fois, on voit des choses aux nouvelles qui peuvent paraître tape à l'œil, mais il faut se dire aussi que Montréal, c'est une très grande ville avec beaucoup de personnes et que c'est des événements qui sont isolés. Fait que moi, je dirais que vraiment, au niveau de la sécurité, il ne faut pas avoir peur. Faut déconstruire un peu ce mythe-là parce que c'est vraiment une ville où on se sent bien et où c'est facile de vivre à Montréal, dans ces rues. C'est très sécuritaire. Je suis d'accord. Par contre, là, on vient de parler d'un événement, d'un mythe peut-être plus négatif, là, mais on se rend compte aussi que l'esprit de communauté est quand même très présent à Montréal. On peut retrouver justement un sens du partage, du communautaire, et on se crée une petite communauté dans notre entourage, avec notre voisinage. Donc, c'est ce qui est bien. C'est une grande ville, mais qui est quand même à échelle humaine. Donc, c'est facile de s'y sentir bien puis de sentir qu'on y appartient. Comment faire pour se créer un réseau social et professionnel solide en tant qu'étudiant ou étudiante à Montréal? Je vous dirais d'être à l'affût de tout ce qui se passe à l'université, que ce soit de la part de votre association étudiante va vous envoyer beaucoup d'opportunités de réseautage, de rencontres. Ils sont souvent très actifs avec ça. Donc, si vous ne connaissez pas votre association étudiante, faites des petites recherches sur Internet. De toute façon, ils vont sûrement entrer en contact avec vous. Sinon aussi, je sais que les départements relaient aussi beaucoup d'activités qu'ils vont organiser en partenariat des fois avec des enseignants ou avec différents acteurs aussi externes à l'UDM, des réseautages, encore une fois, ou des activités pour vous permettre de créer des liens. Donc, c'est vraiment d'être à l'affût. Je sais que vous en avez beaucoup, mais lisez vos courriels et puis soyez justement réceptifs à toutes ces perches-là qui vous sont tendues par l'université pour vous faire un réseau professionnel une fois que vous allez être sorti de l'UDM. Super. Puis finalement, quels sont les services à l'UDM qui peuvent faciliter là, justement la transition à Montréal? Il y en a plusieurs. On est très chanceux à l'Université de Montréal. Je vais tout d'abord vous parler du mien parce qu'on va faire un peu de promotion. Alors moi, je travaille à l'accueil et soutien de nouveaux étudiants plus précisément. Donc, on vous organise plein de choses. On a une semaine d'accueil complète avec plein d'activités. On a des ressources aussi. Si jamais vous vous sentez un petit peu perdu, on peut vous orienter vers justement des ressources que je vais vous expliquer. Sinon, on a aussi différentes ressources justement pour faire des contacts. On parlait de contacts professionnels, mais vous cherchez peut-être à vous faire des amis aussi. On a le centre de l'engagement étudiant. Il y a des regroupements étudiants, donc c'est des gens qui partagent certaines passions, que vous pouvez avoir certains intérêts, donc vous pouvez aller là. Il y a le service des activités culturelles aussi. Donc, si vous êtes quelqu'un d'artistique, vous cherchez à poursuivre ça à l'UDM, il y a quelque chose pour vous. Si c'est plus pratico-pratique, on a aussi des services pour tout ce qui est aide financière, aide à l'emploi. Par exemple, justement, vous arrivez de l'extérieur de Montréal, vous voulez vous trouver un emploi à Montréal, on a un service qui est là pour vous guider, pour vous aider. Puis, on a aussi un réseau de cliniques médicales, de soutien psychologique. On a le CEPSUM si vous voulez faire du sport. Donc, on a vraiment un très grand réseau d'aide qui est présent à l'université. Puis, dès que vous avez un besoin,
faites une petite recherche et vous allez voir, on a sûrement quelque chose pour venir vous aider là-dedans. Puis comme je vous dis, si jamais vous êtes perdu, venez nous voir à l'accueil des nouveaux étudiants. On va tout démêler ça pour vous, puis on va vraiment vous référer vers les bonnes personnes. Et merci beaucoup, Laurence, d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Voilà ce qui met fin à l'épisode. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Je tiens à saluer une fois de plus mes invités et à remercier la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines pour le chaleureux accueil. Vous avez aimé le balado? Je vous invite à découvrir nos autres épisodes, dont ceux de la saison 1 sur les études au cycle supérieur, sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine!